Donc, continuez avec la fiche numéro 2, la numéro 3, quand vous voulez. Alors, l'exercice numéro 2. Donc là, on vous demande, s'il vous plaît, on vous demande de résoudre le problème de Dirichlet. Donc, on va prendre notre équation égale à 0. Alors, dans le domaine carré, nous avons un domaine carré. On va commencer à faire. Alors 0, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le faire à l'exercice? C'est bon? Vous avez essayé de le faire? Très bien. Bon, on va essayer de faire comme ça. Donc, s'il vous plaît, c'est un carré de côté 4, d'accord? Le pas est égal à 1, d'accord? On a pris un pas égal à 1, donc là j'écris H égale à K égale à 1. Et si H est égal à K, eh bien, tout simplement, on va dire que finalement, on a le schéma numérique 4 fois UIG qui est égal à UI moins 1, J plus II plus 1, J plus UI, J moins 1 plus II, J plus 1. D'accord? Et on commence par les conditions aux limites. Alors, les conditions aux limites sont définies comme suit. Nous avons U de x égale à 0 le long, alors, égale à 0 le long de x égale à 0 et y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ah, pardon. UXY, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Le long de x égale à 0, c'est ça? Non, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est pas seulement U00, c'est tout ça. D'accord? Et là, c'est quoi? Là, c'est U00, U01, U02, U et U04. D'accord? Ensuite, nous avons U de x égale à 0, le long de x est égal à 0 et le long de y égale à 0. Alors, y égale à 0, je vais le prendre en vert. Y égale à 0, c'est ça. C'est bien sûr le U00 déjà ra'anna. Alors, qu'est-ce qu'on a? U4, 0. OK? D'accord? Donc, là, on va écrire ça. U00 en noir. Nous avons U00 qui est égal à U01 égale U02 égale à U03 égale à U04 égale à 0. On a aussi U10 égale U30 égale à 0. D'accord? Donc là, si on fait notre compte, finalement, nous avons combien de points? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 25 points, ou bien ce qu'on appelle les nœuds. Nous avons 25 nœuds. Sur les 25 nœuds, on vient de déterminer combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On vient de déterminer 9 points, ou bien nœuds. Il nous reste alors combien? 16 points, 16 autres points à déterminer. D'accord? On continue toujours dans les conditions limites. Nous avons UXY égale à puissance 3 le long de Y égale à 4. On va prendre une autre couleur. Alors, Y égale à 4, c'est ça.
Ça, c'est y égale à 4. D'accord? Alors là, ça, c'est combien de points? C'est U04. D'accord? Voilà, U1, 4. Et U4, 4. Et là, on va les déterminer, on va les calculer. Donc là, nous avons le U04 qui est égal à 0. D'ailleurs, on connaissait déjà cette valeur. D'accord? Ensuite, U14 qui est égal à 1. Égal à 64. OK? Donc là, on vient encore d'ajouter combien de points? 4. Voilà, 5. Sauf que le point, le I04 est connu. Donc finalement, on a 4 points. Alors au total, 13 points. Il nous reste combien? 12 points à déterminer. D'accord? On va essayer de raisonner comme ça. OK? La dernière condition limite, c'est ça concerne le côté x égale à 4. Alors, x égale à 4, c'est... Alors, je vais prendre en bleu. X égale à 4, c'est ça. C'est combien de points? C'est 5 points. C'est U4, 0. Ensuite, U4, 1. U4, 2. Et U4, 4 qui est déjà déterminé. D'accord? Et là, on va écrire ça. Alors, nous avons U de x, y, sauf, s'il vous plaît, là, bon, je termine ça et on fait une remarque très importante. Une remarque, je vais écrire remarque. Remarque. Alors, je vais d'abord expliquer ça. Alors, on a U de x égale à combien? Égale à 16y, le long x égale à 4. Et là, on aura combien de points? On a U4, 0, U4, 1, U4, 2, 4, 4. Et là, on voit bien que c'est combien? C'est 0, 16, 48, 64. OK? 48, 64. Voilà. Donc 0, 16, 32. OK. Très bien. Remarque, s'il vous plaît. Remarque. Dans certains exercices, donc là, vous voyez, je vais parler de ça. De ces points. D'accord? Dans ce cas, bien sûr, dans cet exercice, nous avons une fonction qui est définie. Ce sont des fonctions mathématiques. Il n'y a aucun aspect physique. Est-ce que c'est clair? Il n'y a aucun aspect physique. C'est une fonction mathématique qui est continue sur x, y, dérivable, 2 fois dérivable, et ainsi de suite. Parfois, on est confronté à des problèmes physiques. Et quand on dit problème physique, il y a cette notion de valeur aux limites où il peut y avoir une confusion. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que si je prends par exemple le côté x égale à 4 ou x égale à 0, et je dis physiquement, là on laisse les mathématiques de côté, on entre dans l'aspect peut-être génie chimique. Si je prends une plaque, je la chauffe d'ici, je lui applique une source de chaleur, et je maintiens, par exemple, les bords à des températures fixes. Par exemple, là, je le maintiens à 80 degrés, là à 60 degrés. Exemple. Donc là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un problème, oui, entre, par exemple, le U00 et le U40. D'accord? Donc là, si vous prenez par exemple, là, c'est quoi? Le point c'est le U40, d'accord? Donc, là, si je dis, voilà, le côté, ce côté est soumis à une température, d'accord?
Donc tous les points ne me posent pas de problème. Qu'est-ce qui me pose problème? C'est le point. Pourquoi? Parce que je dis que là, c'est 20 degrés, là c'est 80 degrés. Donc le point, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends les 20, les conditions limites, ou là je prends la valeur de la droite là où j'exerce? Donc là, il peut y avoir un problème où, par exemple, si vous prenez par exemple le U00, le U00 peut prendre deux valeurs différentes. On va essayer de prendre un exemple. Non. Là, c'était une erreur de frappe. Non, c'était une erreur de frappe. Non, c'était une erreur de frappe. Donc là, on va prendre un exemple plus tard, Inch'Allah. Donc je vais essayer, pour la séance du cours prochain, Inch'Allah, on va essayer comment on programme ça. Et on va prendre un problème du génie chimique, un problème de transfert de chaleur. D'accord? Donc il peut y avoir un problème. Alors là, ça dépend. Parfois, on prend les points. Donc les 4 points, les sommets peuvent nous poser problème. Parfois, qu'est-ce qu'on prend? On prend généralement, soit on vous dit voilà. C'est-à-dire que la condition aux limites, la condition est définie comme suit, sauf les 2 points. D'accord? Comme maintenant, par exemple, pour un x ou là pour un y strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 4. L'égal comme x, y strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez les points, sauf le premier point et le dernier point. D'accord? Le premier point et le dernier point, peut-être que je vais le calculer avec la fonction U4, UX4 par exemple. D'accord? Ou là qui m'ahnaya UX0. D'accord? Ou là l'axe. Voilà. Donc là, on va prendre un exemple plus tard, Inch'Allah, fait le cours sur ce problème. Donc là, la remarque, c'est faut faire attention. Donc là, c'est le problème des sommets de valeurs différentes. Donc là, si vous trouvez par exemple un U40, avec cette condition, et avec cette condition, vous ne trouvez pas la même valeur, là, c'est possible. Ce sont des problèmes purement physiques, pas mathématiques. Ok? Très bien, on continue. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, on continue. Alors là, on a ajouté combien de points? 3 points. Alors, finalement, on a combien? 16 points. 16 points connus. 16 points connus. Qu'est-ce qui reste? 9 points à calculer. Et là, les points à calculer, cher Homa, on va commencer. Donc, on a U11, U21, U31, U12, U22, U32, U13, U23 et U33. D'accord? Et là, on fait notre schéma numérique. Alors, s'il vous plaît, attendez, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais copier le tableau. Non, copier. Non. C'est de... Voilà. Ok. C'est bon? Alors, on commence avec le U11. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on commence avec le point U11. Qu'est-ce qu'on obtient?
4 fois U11 est égal à U01 plus U21 plus U10 plus U1 2. Ça c'est clair? Alors là vous allez m'aider s'il vous plaît. Amnouni. Et 01 combien? 0 0. Donc là qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. U1 U21 plus U12. Encore 4 fois U2 U21 U21, d'accord? Égal à quoi? Égal à U11 plus U31 plus, on va essayer, s'il vous plaît, on va essayer de prendre toujours la valeur la plus faible et la plus, c'est-à-dire celle de droite, celle de gauche, celle du bas, celle du haut, ok? Donc si je prends ce point-là, ce sera plutôt, ce sera U10 U11 plus U31, d'accord, plus U2 plus U22, d'accord, égal à 0. Et là, j'aurai combien? U11 plus U31 plus U22. On continue. 4 fois U31 qui est égal à U21 et 3,1, c'est ça, plus U4,1 plus U3,0 plus U3,2. Ah, d'accord. Alors, chez Anna comme limite, on a le U30 qui est égal à U30 0, 0, 0. 16. Donc, on obtient U1 plus 16. On a terminé avec X égale à 1. Y égale à 1. Maintenant, on passe à Y égale à 2. Et là, qu'est-ce qu'on... Pardon. Là, on voit 4 U12 qui est égal U02 plus U22. U02 plus U22. Ensuite, plus U11 plus U1, 1 et U1, 3. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme valeur? 0, c'est ça. Les autres gars, ce sont des inconnus. Donc, c'est U11 plus U22, U13 plus U22. D'accord? Ensuite, Adja, on initial ou là? Non, non, vous m'arrêtez. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? C'est bon? Je reprends? C'est bon? Ok. Donc, je vais prendre un dialogue. 4 U22 égale. Alors, U22 égale à U12 plus U3, 2. C'est ça? Plus, voilà, U21 plus U23. OK? Et là, je crois, garde les points sont inconnus. D'accord? Voilà, garde les points. Donc, c'est U12 plus U32 plus U21 plus U23. OK. Encore. U32 égale U32 égale à U22 plus 4,2 plus U31 plus 3,3. Ok, 3,3. Alors, est-ce qu'on a des valeurs qui sont
aux limites, oui, le U4. شحال 32. Ok. Donc ça fait combien? UK2 شحال? Non, UK2, 32, t'es sûr? Attendez, je vérifie. Non, UK2 c'est 8. U4, U42. U42 شحال? 32. هذيك U de 4 هي 8. Ah d'accord, ok, 32, ok. Donc 32 plus U22 plus U31 plus U33. D'accord? Alors, on a les U42. U42, je vérifie par U. Ah oui, oui, U42 c'est 32. D'accord. Alors, on a terminé avec. Voilà, avec ça. Maintenant, on passe à la dernière série de valeurs à calculer. On commence avec le 4U13 qui est égal à U03 plus U23 plus U12 plus U14. Alors là, U14 égale à combien? U14, attendez. U14 شحال؟ هادي هرجع راكم غالطين في بالي رجعوا. U14 شحال؟ U14 égale à 1. رجعوا غير بشويه غير بشويه. U14 c'est x3. Ah oui 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 oui, c'est voilà, égal à ou U03. Très bien. Donc chez Prana, donc c'est U23 plus 1, d'accord? Z2 4 U, alors on est toujours 2 3, alors 2 3 c'est U1 3 plus U3 3 plus U2 2 plus U2 4. Et là on voit bien qu'on a une valeur 8, ok. Donc tu l'as U1 3 plus 3 3 U2 2 plus 8, d'accord? La dernière valeur, c'est le 4 U3 3 qui est égal à U2 3 plus U4 3 plus U3 2 plus U3 4. Et là, je vois qu'il y a... Alors, dès que vous voyez un indice 4, ça veut dire que je me trouve sur une frontière. D'accord? Donc, gardez les indices ou le 4, que ce soit le I ou le J. Donc là, c'est une valeur aux limites. Le U4 3, شحال? 48. Alors, je vais vérifier avec vous. 27. Donc, ça fait combien? U2 3 plus U3 2 plus 75, ok, plus 75. Ok, donc là, on arrive à trouver. Alors là, maintenant, on a terminé. Maintenant, et c'est là, oui. Donc là, je vais directement vous donner la... Alors, je vais écrire le système. S'il vous plaît. C'est la résolution, maintenant l'écriture sous forme matricielle, et c'est ça où oui, il y a beaucoup de travail. Le premier, c'est pas difficile, hein. Tout le monde peut le faire avec un peu de concentration. Mais le plus difficile, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va essayer d'écrire d'abord le système. Donc, on a 4 U11, je vais essayer de moins U12 moins U21, je vais faire comme ça, égal à 0. Ensuite 4 U21
voilà, égal à 0. Je fais comme ça. 4 U de 1 moins U11 moins U31 moins U de 2 égale à 0. 4 U31 moins U de 1 moins U32 égale à 1. 4 U12 moins U22 moins U11 moins U13 égale à 0. Je suis à la quatrième. Ensuite, 4 U22 moins U12 moins U32 moins U21 moins U23 égale à 8. Ensuite, 4 U13 moins U23 moins U12 égale à 16. Ensuite, 4 U23 moins U13 moins U33 moins U22 égale à 32. Et la dernière, 4 U33 moins U23 moins U32 égale à 75. Ok, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, راني ناسي وحده. Oui. غير بشويه. S'il vous plaît. شوفوا. Moins U12, 4 U21, 4 U31, 4 U12, 4 U22, 4. Ah oui. هنا كاين 4 U32 moins U22. Attendez. Voilà, s'il vous plaît. Oui, je sais. Attendez. Moins U22 moins U31 moins U33 égale à 8. Et je crois là. Attendez. 4 U22 moins 4 U12 moins U32 moins U21 moins U23 égale à 0. D'accord? هما وين les équations. عندنا وحده فيها 16. C'est 4U31 moins U21, 4U31, attendez, 4. D'accord, attendez, s'il vous plaît. Ça, 4U31 moins U21 moins U32 égale à combien? D'accord, 16. Ok. D'accord. 4U13 moins U23, oui, égale à 1. D'accord. C'est bon comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as 32, هي وين؟ ارجع غير مشيت على 32 وراها تاع 32. U3 OK. U32 ها هي وين؟ Donc 4U32 moins U22. 4U32 وراها. 4U32 زيدو. Ah, égale à 32. D'accord. D'accord. وهنايا c'est OK, égal à 8. Ça c'est bon? D'accord. Donc là, maintenant, le problème, c'est-à-dire ça, on peut le résoudre en utilisant par exemple Excel ou bien MATLAB. Mais le problème, ce qu'on va essayer de voir plus tard, alors, juste, je vous explique comment on résout les systèmes. Alors, chauffe, la résolution,
des systèmes d'équations. Il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle les méthodes directes et les méthodes indirectes. Les méthodes directes, en fait, ce ne sont pas des méthodes numériques. Parce que quand on dit méthode numérique, ça veut dire quoi? Ce sont des méthodes qui sont itératives. Mais les méthodes directes, c'est en fait, c'est quoi? C'est une méthode où il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire, on ne démarre pas par une valeur initiale, ensuite on commence à faire des itérations. Non, on fait des transformations. D'accord? Fait une méthode directe, méthode de Gauss, méthode de Jordan, avec ou sans pivotation. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est des transformations par des combinaisons linéaires. D'accord? Donc, ce ne sont pas des méthodes numériques proprement dites. Parce que qui dit méthode numérique, dit méthode itérative. Maintenant, pour la résolution du système, il y a les méthodes, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Alors, les méthodes directes, on ne va plus en parler parce qu'on a vu ça en deuxième année. Nous voulons maintenant les méthodes indirectes. Alors, les méthodes indirectes, ce sont des méthodes itératives. Comment on fait, par exemple, juste, je vous donne une idée et on va voir ça pendant le cours. Si je prends, par exemple, ça, un système de A12, X2 plus A13, X3 égale à B1. A21 égale à X1 plus A22, X2 plus A23, X3 égale à B2. A31, X1 plus A32, X2 plus A33, X3 égale à B3. Alors, il y a les méthodes itératives, elles consistent à quoi? Ben, tout simplement, il y a plusieurs formules. Hein. Il y a la méthode de Jacobi, il y a une méthode de Gauss-Seidel, et il y a d'autres méthodes. On va prendre juste la méthode de Jacobi. Alors, tout simplement, au lieu de travailler avec des matrices, et c'est là l'intérêt de la méthode. Parce que vous imaginez, si je prends par exemple le cas HEDA, notre cas, si je résous seulement les valeurs inconnues, j'ai combien de valeurs? 9 valeurs. Donc j'ai 9 équations, d'accord? Mais si je prends la matrice au complet, j'aurai combien de valeurs? 27. Non, c'est 9 fois 9. J'ai 9 fois 9, d'accord? Donc là, j'ai une matrice de taille 9. Et là, ça me pose un problème de calcul, d'accord? Alors, les méthodes de Jacobi, ben, tout simplement, consiste à quoi? À dire que x1 égale à quoi? On fait sortir le x1 égale à quoi? B1 moins A12 x2 moins sur A1 x2 B2 moins moins. Voilà, on écrit ça. Et là, regardez, si je raisonne en matrice, j'ai combien de valeurs? 9, 3 fois 3. Si je prends seulement x1, x2, x3, j'ai combien de valeurs? Seulement 3 équations, donc j'aurai à manipuler 3 valeurs. Et là, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça on les appelle méthodes itératives ou bien méthodes indirectes. Je prends un premier profil, x0, une proposition, par exemple 1, 2, 3. D'accord? Un premier profil. Je dis que x1 égale à 1, x2 égale à 2, x3 égale à 3. Et je commence à calculer une nouvelle valeur de x1, x2, x3. Donc à partir de x0, de l'étape 0, qu'est-ce que je vais avoir? x1. Et là, comme toute méthode numérique, qu'est-ce que je dois faire? Une analyse. Une analyse comment? Analyse de convergence. Est-ce que x0, le passage de x0 à x1 m'a permis d'avoir un bon résultat? Alors pour cela, qu'est-ce que je prends? Je compare x1 qdimam à x1 jdida. D'accord? Et j'essaie d'avoir toujours inférieur à epsilon. Si c'est inférieur à epsilon, qu'est-ce que je dis? Je dis que voilà, mon étape x1, les valeurs que j'ai obtenues à l'étape 1, c'est OK. Sinon, qu'est-ce que je fais?
deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va programmer la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, c'est la méthode de Jacobi. Il y a une autre méthode, c'est la méthode de Gauss-Seidel, parce que là, parce que regardez, là, c'est x de l'étape 1, x de l'étape 1, x de l'étape 1, et ça, c'est x de quoi? L'étape 0, l'étape 0, l'étape 0, l'étape 0, l'étape 0, l'étape 0 et l'étape 0. OK? Voilà. La méthode de Gauss-Seidel maintenant. La méthode de Gauss-Seidel consiste à quoi? Ben, tout simplement, vous voyez, Jacobi, j'ai un profil initial et à partir de ce profil, je calcule un nouveau profil. Et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à ce que les deux profils soient confondus. La méthode de Gauss-Seidel, chez dire, qui nous x1 de l'étape 1, x2, je ne vais plus utiliser x1 de l'étape 0, mais plutôt x1 de l'étape 1. D'accord? x3, je ne vais plus utiliser x1 et x2 de l'étape 0, mais x1 et x2 de l'étape 1. C'est-à-dire que je prends les nouvelles valeurs. Là, il y a en quelque sorte une accélération. Là, c'est une méthode qui est nettement meilleure. D'accord? Ça nous permet de gagner quelques itérations. D'accord? Sauf que, le grand point d'interrogation, ce n'est pas tous les systèmes, parce que là, la première condition, c'est quoi? La condition pour que cette méthode fonctionne, chérie. Il faut que les éléments pivots, les éléments de la diagonale soient comment? Soit non nuls. Soit non nuls. Soit non nuls. Ça veut dire qu'il ne soit pas égal à 0. Si c'est égal à 0, si le A22, le A33 ou le A11 est égal à 0, je ne peux pas l'utiliser. Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Donc c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah, pendant le cours. Donc voilà, on a